Bonjour les lions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril et mai 2024. Alors cette guidance, on va identifier le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de ces 3 mois et je verrai si je peux identifier le contexte de ce défi. Ce n'est pas une guidance à vocation professionnelle ou sentimentale, ça peut tomber dans n'importe quel domaine. Alors on va voir pour vous qui êtes lion en signe solaire et en signe ascendant, quel est le défi majeur pour vous au cours de ces 3 mois à venir, mars, avril, mai 2024. Quelle est la parole de l'oracle pour vous les lions? Alors on a l'étoile et le 10 de bâton. Je pense que il est question ici de guérison par rapport à une fatigue physique, quelque chose que vous subissez ou que vous supportez et on a hâte que ça se termine. Bon, alors pour le coup, sur le 10 de bâton, comme on ne peut pas aller plus loin, ça n'ira pas plus loin. Vous avez atteint le paroxysme là, de la situation. Donc ça, c'est quand même rassurant. Derrière, on a l'étoile, la guérison, donc le fait de rester optimiste. Alors que, effectivement, encore là, sur ces 3 mois, ce n'est pas forcément simple parce que c'est une surcharge mentale qui se transpose comme ça dans votre corps, hein, qui vous fait finalement souffrir, hein, qui est éprouvante physiquement. Alors, ce 10 de bâton, là, le mode de vie, si vous voulez, il est déséquilibré parce qu'on endure, on supporte, on subit une situation, il y a un trop-plein, un fardeau, quelque part, et cette carte de l'étoile, c'est comment m'en sortir finalement, comment gérer cette situation sans finalement trop tirer sur la corde. Et vous cherchez, je pense, à vous ressourcer ou à trouver un juste équilibre dans ce cadre-là. Alors, je vais voir dans quel domaine ça peut tomber, si j'arrive à déterminer ça avec l'oracle Indigo. Pour vous, les lions en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril et mai 2024. Quel est le contexte de ce défi, de ce challenge? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les lions? On a danger, peur. Alors, il n'y a pas de contexte, je dirais, particulier, mais on sent qu'on est... on est un peu poussé à bout parce que ici, vous pourriez ressentir comme un passage à vide, à pas voir la solution, la perspective, vous voyez, possible. Et danger et peur va nous indiquer que vous sentez l'urgence de faire et d'agir. Dans quelle direction, c'est peut-être pas forcément encore trop évident. Alors on va voir, je vais tirer les cartes, mettre une pause et je reviens vers vous juste après. Alors voilà. On va voir vos forces dans cette situation pour sortir de cette situation assez compliquée qui vous plombe. Hein. Alors, on a la carte de l'éveil. L'éveil, c'est le pendu. Et en fait, vous allez voir les choses, je pense, autrement pour pouvoir sortir de cette impasse qui est là, effectivement temporaire. Mais pour l'instant, vous n'avez pas le choix que de reprendre, de recommencer... et de poursuivre dans cette lignée, vous vous dites non mais de toute façon il faut que je le fasse. Et sauf que il y a peut-être une autre possibilité et ça c'est ce que vous allez prendre le temps de découvrir et d'analyser parce que le pendu il est pendu par un pied et donc vous voyez il change l'angle de vue et par conséquent là on pourrait se dire là il faut que j'arrête de me sacrifier et que je trouve une solution parce que ça ne peut pas durer. Et vous avez la justice, c'est 2 arcanes majeures quand même hein, dans vos atouts. La justice vous invite à analyser les choses et à trancher pour que ce soit juste vis-à-vis de vous-même. Là, vous ne pouvez plus vous mentir. De toute façon, vous sentez que vous touchez la limite avec danger, peur. Et même vous vous dites intimement que vous ne pourrez pas
continuer et que là, on est à la limite. Et donc, ça vous impose d'arbitrer et de décider peut-être de faire autrement, de l'acter vraiment. Et là, vous pouvez pas dire non, non, ça va, oui, non, je peux. Non, là, on peut plus se le dire parce qu'on sent qu'on ne peut pas. Dans vos atouts, on a le 5 de bâton. Alors, dans cette énergie-là, si ça vient en positif, ça peut vouloir dire que vous sentez que vous pouvez y arriver. Enfin, c'est comme si vous pourriez y arriver à dépasser ça, non seulement bon, en voyant les choses autrement, comme je le disais avec le pendu, en étant honnête et sincère envers vous-même, à pas non plus, voilà, mais avec le 5 de bâton, c'est éviter de se disperser et se recentrer sur l'essentiel. Parce que je pense que vous ne déléguez pas en plus et que vous voulez tout faire. Et entre le pendu et le 5 de bâton, j'ai l'impression que vous pourriez vous dire, ben ça c'est une possibilité. Par exemple, quand je vous dis voir les choses autrement, il y a des tâches que vous pourriez après tout déléguer, alors et ne plus assumer, afin que vous alliez, vous puissiez vous reposer et ne pas faire tout, quitte à le faire mal, et surtout, c'est pas durable. Ce que vous faites, c'est pas durable sinon. Donc, c'est peut-être ça que vous allez vouloir faire. On a la carte des enfants dans vos atouts. Bon, l'enfant, je pense que vous prenez... soit c'est vos enfants qui, justement, vous disent là, maman, papa, oh, stop, c'est trop. On ne se voit plus, ou t'es jamais dispo, ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est justement eux qui vous mettent en alerte, en garde, qui vous font dire, oui, effectivement, là, il est urgent de modifier tout ça. Soit c'est vous qui prenez un peu les choses différemment et avec de manière un peu plus pure, un peu plus vraie, et pas faire, voyez... un enfant, si c'est pas bon, il dit c'est pas bon. Il est honnête. La vérité sort de la bouche des enfants. Et quelque part, c'est un peu ça. C'est que vous serez peut-être un peu plus sans filtre. Parce que là, on sent que ça, c'est compliqué. Et finalement, vous ne pourrez pas cacher la vérité et la réalité. Alors peut-être un voyage qui vous permettra aussi... prendre conscience d'un certain nombre de choses, de prendre du recul et de voir, de trouver d'autres sources d'inspiration pour trouver une autre façon de faire. Parce que là, on se dit qu'il n'y a pas d'autres possibilités, mais en fait, avec la carte du voyage, ça vous aide à élargir vos perspectives, votre champ de vision. Et c'est possible que vous vous disiez, bon ben non, en fait, je peux faire autrement. Alors avec l'abondance, on voit en plus que faire autrement, ça ne porte pas atteinte à votre qualité de vie, à votre niveau de vie. On a quand même, ou si vous voulez, on peut gagner tout autant en faisant différemment. Donc c'est quand même assez confortable pour vous. Parce que vous ne faites pas une concession sur le point de vue matériel. Alors dans les difficultés, on a le 9 d'air, ouais. 9 d'air, on se prend la tête. Hein. On peut ne pas dormir la nuit. En plus d'être épuisé physiquement, on peut gamberger, paniquer aussi. Peut-être avoir du mal à se pardonner. Parce que je pense qu'on prend un peu en responsabilité son choix et on veut aller jusqu'au bout. On ne veut pas dire ben non, je me suis trompée, mais aller jusqu'au bout, on sent qu'on va trop loin. Donc, il y a l'idée de s'en vouloir et de s'angoisser parce que vous n'arrivez pas à réajuster en cours de route. Mais enfin, vous ne vous autorisez pas, peut-être par fierté, à ajuster en cours de route non plus. Hein.
Et le 5 d'air, vous pourriez être en conflit soit avec vous-même, pour dire je lâche pas, je tiens, je n'en démords pas, ou avec l'autre qui, voilà, qui ne pourrait ne pas être d'accord. Et il y a des disputes avec le 5 d'air. Mais c'est pas forcément simple parce que on a peur de l'échec, on a peur de s'être trompé et déjà qu'on le ressent peut-être un peu en tant que tel. Si en plus l'autre vous le signifie, alors là ça a fini de vous compliquer l'existence. Et dans le 6 de terre en difficulté, c'est que dans l'idée de donner et de recevoir, il y a un déséquilibre. Et je pense que c'est dans l'investissement, l'implication par rapport au couple. Vous avez peut-être le sentiment que vous en faites plus que l'autre et que vous exigeriez davantage, mais sauf que quand vous l'exigez, ça amène à la dispute. Alors comme vous en avez déjà votre dose de problématiques, vous ne voulez pas vous rajouter une complication, donc on n'en parle pas, et à ne pas en parler, ben, on ne le solutionne pas. Vous voyez, c'est un peu tout ça qui vient se mélanger. Et on sent que avec la fécondité dans les difficultés, comme on se prive peut-être d'aller vers quelque chose d'aller au-delà. On sent que on se sent dans une impasse et que c'est stérile. Oh punaise, je dis c'est stérile, je tire la carte stérilité, mais c'est incroyable, incroyable. Vous voulez sortir de cette impasse-là. Et en fait, vous voulez sortir de cette impasse parce que vous vous dites, là, je me suis engagée dans un truc, c'est intenable. Et en même temps, vous ne voudriez pas trop qu'on vous dise, bah, tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison, j'avais dit que ça, c'était pas possible comme ça. Il faudrait à la limite qu'on ne vous le fasse pas remarquer que vous êtes trompé, vous voyez, pour que vous soyez plus à même de reconsidérer la situation. Alors, on va voir ce qui pourrait en résulter. On a le page de feu et la nuit. Bon, on sent avec le page de feu qu'il y a quelque chose qui vous relance, parce que là, on est sur un 10 et là, on est sur le page, c'est le premier dans la hiérarchie des figures. Donc, peut-être que finalement, vous pourriez abandonner ce que vous êtes en train de faire, non seulement parce que vous n'y arrivez pas, mais parce que c'est trop exigeant physiquement, moralement, vous sentez que vous êtes au maximum. Et en fait, vous vous en sortiriez peut-être par le haut en disant que c'est pas que vous arrêtez parce que vous êtes au maximum, mais c'est parce qu'il y a autre chose à faire. Et du coup, ça montre moins que on renonce et ça sonne moins comme un échec parce que on dit et on se dit à soi et on dit aux autres, non mais en fait j'arrête parce que là je veux me lancer dans une autre activité et vous faites des projets à plus long terme mais dans un nouveau domaine. C'est ce qui vous permettrait d'en terminer et d'achever ce point un peu compliqué. Voilà. Alors, bon, après, sachez que j'ai fait des tirages pro et sentimentaux pour le semestre. Donc, ça vous permettrait de voir jusqu'en juin, là. Et des tirages pro et sentimentaux pour 2 mois aussi. Voilà, donc vous pouvez un peu combiner toutes ces informations. Et si vous avez besoin de me consulter, c'est www.paroledoracle.fr. Vous verrez le site internet, comment je travaille, si ça peut vous être utile. Alors, on va voir avec les arcanes majeures du tarot, pré-raphaélite, le meilleur conseil pour vous, les lions. Là, il est un peu question d'ego, vous voyez, aussi, et de ne pas perdre la face. Je pense que ça, il faut lâcher. On a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, ici, en conseil, c'est vraiment faire un travail d'introspection, d'analyse, de réfléchir pour soi, pour mieux se connaître, et c'est surtout aussi s'écouter. Parce que là, on sent qu'on ne s'écoute pas, et on frise, on frôle la catastrophe, quoi. Donc,
vous voulez vous recueillir, trouver les réponses à vos propres questions à l'intérieur de vous et éclaircir une situation et se renouveler. Et se renouveler, vous y arrivez parce qu'on a le page de feu avec les projets à long terme ici. Alors c'est balbutiant avec le page, mais on a une perspective et une issue. Et ça, c'est hyper important. En fait, vous allez montrer et vous prouver par vos actions que vous êtes capable de vous sortir de cette situation, de cet ennui, de cette complication. Mais vous ne voulez pas qu'on vous dise quoi faire. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous vous êtes trompé. Vous voulez vraiment le ressentir déjà et trouver une porte de sortie pour ne pas persister dans cette complication. Donc, bon, je vais voir quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer dans cette situation. Et après, comme ça, je pourrais vous donner un conseil en lithothérapie. Je vais voir quelle est la pierre qui vous conviendrait le mieux. Alors, on a le chakra sacré ici. Alors, avec le chakra sacré, quand il est déséquilibré, ça peut vouloir dire qu'il y a des blocages émotionnels et qu'on n'arrive pas à lâcher prise et à profiter. Donc, en fait, on se coupe de ces sensations. C'est comme si, non, j'ai pas mal. Ah non, non, ça va très bien. Non, je déprime pas du tout. Vous voyez, en fait, vous avez, parce que ça vous fait peur de prendre conscience de ça et que vous voulez dire, oui, avec l'étoile, non, c'est bon, je suis à ma place, tout va bien, je vais bien. De toute façon, demain est un autre jour, chaque jour je fais sa peine, vous voyez, tout ça, pour vous dire, je tiens le coup. Mais en fait, vous ne voulez plus ressentir la douleur, vous vous empêchez ça pour pouvoir continuer. Mais vous allez prendre conscience que ce n'est pas viable et qu'il y a d'autres façons de faire pour obtenir le même résultat, ou alors pour d'autres activités à mener plutôt que celle-ci. Donc, oui, on se coupe de la douleur, je crois, pour continuer. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les lions? Hop, là, il est parti tout seul. Alors, ici, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Voilà, je dirais j'accueille mes émotions, oui, et j'accueille mes sensations sans chercher à les nier. Parce que là, non, demain il fera beau, hein, oui. À un moment, si ça va pas, ça va pas. C'est pas, vous avez le droit de pleurer, d'être en colère, de dire que vous ne pouvez pas, vous êtes humain, vous n'êtes pas une machine. Alors, on va voir quelle est la pierre qui vous irait le mieux dans cette situation. Alors, c'est la calcite orange. Voilà, la calcite orange qui cadrerait bien avec toutes ces informations-là, des cartes que j'ai. Je vérifie. Oui, bon, calcite orange, je reste là-dessus. Alors, on va faire un petit tirage prédictif. Maintenant, famille, amour, amis, pour voir avec l'oracle d'Hildegarde ce que ça peut donner. Là, c'est plus les cartes messages, c'est les cartes oracle. Hein. J'ai changé. Oups là. Alors, ouais, bah, regardez. Famille, c'est éveil, guérison. Et je vous dis, les enfants, ils tirent la sonnette d'alarme, là. Et je pense que vous êtes dans le déni. Et vous faites comme si tout allait bien. Mais la famille vous invite à prendre conscience de tout ça. Amour. Amour, on a la carte de l'homme. Donc, il y a bien possiblement une rencontre. Hein. Ça peut être une femme, bien sûr, ou un homme, peu importe. Voilà, il peut y avoir vraiment là une rencontre dans cette sphère-là. Ou alors, avec la carte de l'homme, je pense que dans le couple, ceux qui sont en couple, on veut s'affirmer, on veut faire preuve de courage, de virilité. Et c'est aussi ce qui vous fait vous couper de vos émotions et de vos sensations. Non, je ne ressens pas la douleur, j'ai pas mal, je vais bien, je suis fort. Un homme, c'est comme ça, de toute façon. Vous voyez, on n'ose pas dire. Donc, c'est un peu abusif, virilité abusive. Allez, amour, ami, maintenant.
pour vous les lions, sur ces mois de mars, avril et mai 2024. Pour les lions et ascendant lion. Voilà. Déséquilibre, perturbation. De toute façon, je pense que vous n'êtes pas disponible pour vos amis. Parce que avec ce que vous vivez, je pense que soit on est fatigué, soit on est préoccupé, mais on n'a pas le sens, l'esprit de la fête et de partage. On est à essayer de régler ces problèmes, à trouver des solutions. Donc, voilà, les relations amicales en prennent aussi, en font les frais. Hein. Bon, ben, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et si vous vous abonnez, que vous likez, que vous partagez, eh bien, je vous remercie vraiment parce que ça m'aide. Donc, merci pour votre fidélité et bienvenue à ceux qui s'abonneront. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.